Je crois que les fourmis m'ont toujours fasciné. Qui n'a jamais passé des heures à les observer, à les regarder, s'activer, s'organiser, comme une mécanique infatigable. Une organisation si fluide, si efficace, qu'on pourrait presque y voir un reflet de nous-mêmes. Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer un comportement qu'on croyait exclusivement humain, mais que les fourmis pratiquent depuis des millions d'années. Et si certains de nos comportements les plus sophistiqués avaient été inventés par des fourmis, bien avant que les premiers hommes foulent la surface de notre planète, certaines fourmis étaient déjà agricultrices. Les atacéphalotées, ou fourmis champignonistes pour les intimes, cultivent, comme vous l'aurez compris, des champignons. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les feuilles que ces fourmis transportent ne leur servent pas directement de nourriture. Ce convoi a pour mission de récolter et d'acheminer principalement des morceaux de feuilles dans les cultures qu'on appelle les jardins. Ces autoroutes vivantes peuvent s'étendre sur plus de 30 mètres et, en quelques heures, dénuder entièrement un arbre. Elles ont tout ravagé. Car elles ont livré. Les fourmis préparent méticuleusement ces feuilles avec leur salive, créant ainsi un substrat idéal pour favoriser la croissance du champignon désiré, tout en empêchant la prolifération de champignons indésirables. Leurs fourmilières sont parfaitement aménagées et optimisées pour l'agriculture, avec des jardins dédiés spécifiquement à la culture de ces champignons, soigneusement séparés de chambres destinées à recueillir les déchets. Mais tout n'est pas si simple. Comme nos agriculteurs, ces fourmis font face à des problèmes majeurs, parasites, infections et maladies. Pour cela, elles sécrètent naturellement des antibiotiques dans leur salive pour combattre les moisissures et les infections fongiques. De plus, une équipe spécialisée d'ouvrières veille constamment à la santé des cultures, éliminant les déchets et les champignons infectés ou malades. En échange de ces soins constants, elles récoltent des champignons parfaitement adaptés à leur consommation. En isolant ces champignons et en les cultivant, les fourmis réalisent une véritable sélection artificielle, comparable à celle pratiquée par les humains. Mais cette relation va bien au-delà. Les champignons eux-mêmes ont évolué pour s'adapter aux besoins de leurs partenaires fourmis, perdant parfois leur capacité à se reproduire seuls et devenant totalement dépendants de cette symbiose. Je ne vous ai pas tout dit. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est que ces champignons se transmettent de génération en génération depuis des dizaines de millions d'années. Un chiffre vertigineux comparé aux quelques millénaires d'histoire agricole humaine. Pour transmettre ce précieux héritage, la nouvelle reine transporte avec elle un morceau de mycélium parental stocké soigneusement dans une cavité buccale spéciale. Elle le transmet ensuite aux premières ouvrières de sa colonie, perpétuant ainsi un cycle agricole vieux de plusieurs millions d'années. Certains champignons cultivés par ces fourmis n'existent même plus à l'état naturel, exactement comme certaines de nos plantes domestiquées. Ces champignons prospèrent exclusivement au sein des jardins, soigneusement protégés par les fourmis depuis des millions d'années, alors que notre agriculture remonte au mieux à 12 000 ans dans le Proche-Orient. Cette extraordinaire capacité évolutive des fourmis aurait émergé lors d'un événement marquant de l'histoire de notre planète. Il y a environ 66 millions d'années, à la suite de l'impact de l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures. Pourquoi précisément ? Cet événement cataclysmique a entraîné une extinction massive de plus de 75% de la vie sur Terre, rendant les ressources très rares et disputées. Paradoxalement, ce nouveau biome sombre, humide et jonché de cadavres est un environnement plus qu'idéal à la prolifération des champignons. Les premières interactions entre fourmis et champignons auraient ainsi débuté dans la litière forestière, où des fourmis ramassaient pour se nourrir des débris envahis de spores, favorisant involontairement leur développement. Face à cette abondance soudaine, certaines colonies de fourmis innovantes ont commencé à sélectionner et cultiver ces champignons, anticipant ainsi notre révolution agricole avec une avance colossale. Pourtant, une nouvelle étape déterminante
allait marquer l'histoire de nos fourmis. Il y a 27 millions d'années, leurs pratiques ont drastiquement évolué pour arriver à celles que nous connaissons aujourd'hui. Un refroidissement rapide du climat a profondément modifié les environnements à l'échelle mondiale, formant des habitats plus secs et arides dans lesquels les champignons n'auraient pas survécu. Ce changement climatique a poussé les fourmis à isoler ces champignons de leurs conditions naturelles pour les faire survivre dans des cultures bien plus sophistiquées. C'est cette nouvelle méthode qui a rendu les champignons totalement dépendants des fourmis. Selon Ted Schultz, chercheur en biologie évolutive au Smithsonian Institution, les fourmis ont domestiqué ces champignons de la même manière que les humains ont domestiqué leur culture. Aujourd'hui, près de 250 espèces de fourmis champignonistes perpétuent cette fascinante agriculture. Sur le continent américain, elles sont réparties en 4 catégories distinctes, dont la plus connue et la plus avancée est celle des fourmis coupeuses de feuilles. Si l'humanité a tendance à se sentir supérieure aux autres espèces par son intelligence et sa capacité d'adaptation, n'oublions pas qu'au jeu de l'évolution, nous sommes des nouveau-nés. Là où les fourmis foulent notre planète depuis 130 millions d'années, les premiers hommes du genre Homo datent d'il y a moins de 3 millions d'années. Et notre espèce, Homo sapiens, d'à peine 300 000 ans. Alors faisons preuve d'un peu d'humilité face à ces petits êtres qui ont cultivé bien avant nous et qui continueront, sûrement, bien après nous. Merci pour votre temps d'attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.